Alors, mon nom est Martina, mon nom de scène. Je suis passionnée de danse orientale, fusion et tribale que je fais depuis maintenant 1998 et que je n'ai pas fini de faire, que je vais continuer autant que ce corps-là veut bien bouger. Le baladi, c'est un terme en passant qui est simplement québécois. Ça n'existe pas le baladi en France. Le baladi, c'est un mot qui a été inventé ici par une Québécoise qui s'appelle Ginette Dastou, qui a écrit un livre. À l'époque, il y a longtemps, la danse orientale ici, elle se faisait entre deux effeuilleuses. Donc, c'est là de la réputation de « tu fais du baladi? Wouhou! » Mais on n'est pas des déshabilleuses, on n'est pas des stripteaseuses. Donc, quelqu'un, à un moment donné, cette année, a inventé le mot baladi. Donc, nous ici, en réalité, on fait de la danse orientale. Et dans la danse orientale, il y en a 2 tonnes. J'ai commencé à enseigner parce que, justement, j'adorais ça. Je voulais continuer, j'avais à apprendre, je voulais montrer, je voulais faire ce métier-là. Donc, ça a commencé tranquillement, mais à un moment donné, c'est devenu plutôt un besoin parce que je suis la première à faire le tribal et la fusion au Québec. Moi, je ne suis pas très moderne dans la danse orientale classique. J'aime mieux le vintage, ce qu'ils appelait le Grand American Belly Dance, qui était le début de la fusion. C'était à l'époque qu'on n'avait pas Google, donc les filles, ils s'influençaient sur place en allant danser. « Ah, elle a fait ça, j'aime ça. » Puis en réalité, ils piquaient du marocain, ils piquaient du turc à quelqu'un. Donc, ça créait la première fusion. Donc, moi, j'aime cette époque-là. Mais à la base, la danse orientale, c'était une danse pour apprendre à mettre au monde. Toutes les ondulations qu'on fait, les rotations de bassin, ça ressemble beaucoup à ce qu'on apprend dans la méthode Bonaparte pour faciliter l'accouchement. Le monde pense que le baladi, c'est super facile, mais ça a l'air facile. C'est très technique, c'est très musculaire, c'est pas très cardio. On perd pas du poids avec ça, mais on tonifie le corps. C'est bon pour les articulations, pour la posture. Donc, on travaille justement mise en forme, on travaille le mental parce que quand on se prépare pour le spectacle, j'ai toujours une méthode, j'appelle ça les 3 P, qui est la posture, la projection et la précision. Quand on danse, il y a comme... C'est très, très, très difficile à expliquer. Il y a quelque chose qui se passe, parce que quand tantôt je parlais de mes 3 P, au niveau de la projection, on peut imaginer c'est comme une lumière. Tu es comme une petite lumière. Puis là, tu es sur scène avec ta lumière, puis des fois, pas tout le temps, mais tu vis pour ce fouet-là, tu as comme l'impression que ta lumière est en train de projeter jusqu'à Québec. Puis tu es en train de raconter une histoire. Quand je danse, le 3/4 du temps, j'arrive sur scène en disant « C'est quoi je veux dire aujourd'hui? »